Au Sénégal, la meilleure manière de se mettre en danger, c'est de dire moi je suis patriote, je suis de Pastef. Toute personne qui dit qu'au Sénégal, je suis patriote, je suis de Pastef, tu es en danger permanent. Moo tax ils le vivent avec dignité. Parce que xam nañ ne affaire bi métti na mais xam nañ ne tamit guddi. dëgg mooy mucc. D'accord alors Georges li ñuy noté quand même mooy yaa ngi koy wax sànq depuis 1 an dafa am une évolution dangereuse quand même du discours bu njëkk dañ daan wax ne waa Pastef fii dañuy ne ci ni ñu koy waxee sax ci réseaux sociaux yeeg yooyu di saaga nit ñi mu yemoon ci saaga ñu dem ba mujj yàgg ñu ne léegi saagaatuñu dañ leen di rax. dafa am ay rebelle ci seen biir ak yooyu ñu dem ba léegi ñu ne ñoom waa Pastef sax ci seen biir am na ay terroristes wala boog ay supposés terroristes ñoo xam ne dañuy teg ay bomb pour taal ay centrales xawma lan ak lan cette évolution là dans le discours est-ce que du ñu jëmee ci danger finalement su fekkee ne on ne s'arrête pas mais continuer rek di bis bu nekk ñu teg beneen brique bu gën a kawe. Ah non, excuse-moi. La finalité sera quoi? Sera la dissolution de ce parti. Dissoudre Pastef. C'est sûr. Parce que on ne peut pas admettre par exemple au Sénégal comme un parti boo xam ne c'est composé de forces spéciales et de caïds. Loolu c'est inimaginable dans une démocratie. Et donc la finalité comme tu l'as dit, le vocabulaire change. Et ça monte crescendo. Dañu commencer par ne ñii ils sont financés par des fonds occultes. Ça parce que mas nañ fi dajale ci seen nemmeeku tur boobu Antoine Diome mi ne du ci dara. Seen nemmeeku tur boobu le communiqué du ministre de l'Intérieur à l'époque était très clair et comme constitution sénégalaise nanguwul parti boo xam ne dañ lay am ay financement extérieur en tout cas financement occulte entre guillemets boo moytuwul dañ lay tas tout comme aussi aucun état du monde ne va accepter que parti bi nga xam ne dañ koy assimiler à des terroristes à des forces occultes à des gens yoo xam ne à des responsables yoo xam ne on les qualifie de grands caïds. Caïd, mais quand même il faut pas qu'on joue avec les mots. Un caïd c'est quoi? C'est un chef de gang. Un chef de gang boo xam ne amul qui a autorité sur l'est de la bande, plus intelligent qui les dirige. Comment est-ce qu'un fonctionnaire d'un État, parce que ça, mais c'est ça aussi qui est intéressant, Georges. Moi, l'État ne recrute pas de caïds. L'administration ne recrute pas de caïds. Comment est-ce que quelqu'un nga xam ne c'est un fonctionnaire de l'État, mais qui est un caïd connu et reconnu, et que l'État continue à laisser ce caïd-là exercer, en tout cas, sous la tutelle de l'État. Mais ça, c'est inacceptable, c'est incompréhensible aussi. Donc, encore une fois, vous jouez avec les mots. Je crois que cette histoire-là, warul, finir comme, l'affaire Imam Ndao, qu'on avait présenté comme le terroriste le plus dangereux en Afrique de l'Ouest. Oui. Affaire de Foumoudje. Mais dafa yore ay téléphone satellitaire ay financement vraiment à l'époque boo doon déglu léegi ni doon wax ci Imam Ndao da nga doon tiit da nga ne mais attends donc kii mën a dëkk Kaolack saa et puis présenter un danger